Bonjour à tous. Hier, je vous disais que toutes nos activités peuvent être offertes au Père en offrande spirituelle pour rendre témoignage au Christ, y compris les activités les plus quotidiennes, le soin de la famille, le travail professionnel, les études, les différents engagements que nous avons, nos loisirs, nos moments de détente, même les activités qui sont à nos yeux les plus insignifiantes. Voilà pourquoi notre vie de tous les jours peut prendre une dimension d'éternité, parce que nous les vivons en présence du Seigneur, dans l'Esprit Saint, cherchant la volonté du Père en toutes choses. Le père de Caussade, un jésuite de la première moitié du XVIIIe siècle, disait que l'instant présent est l'ambassadeur de Dieu. Et la grandeur de notre vie baptismale, c'est précisément de vivre le moment présent comme une rencontre avec le Seigneur dans la lumière du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que nous en avons conscience à chaque moment de la journée. Cela veut dire simplement que régulièrement, du matin au soir, nous redisons au Seigneur que nous voulons vivre en sa présence, chercher la lumière de l'Esprit Saint et honorer le Père. Cela n'empêche pas, évidemment, que nous ayons des moments de peur, des moments de retour sur nous-mêmes, des moments de colère, des moments de déception, d'insouciance, des moments de passion, évidemment, pour les réalités de notre existence. Tout cela est normal et humain. Mais nous retournons régulièrement à Dieu et nous lui faisons l'offrande de tout ce que nous vivons, en rendant grâce, en demandant pardon, en faisant monter un cri de louange, en nous recentrant sur lui. Voilà ce qu'est vivre en fils et fille bien-aimés du Père. Et cela, c'est la grâce du baptême et de la confirmation. La grâce aussi de l'Eucharistie qui nous font avancer sous la conduite de l'Esprit Saint. Voilà la vie de l'Église dans sa profondeur. Lorsque nous faisons ainsi de notre vie une louange à la gloire du Père, à la suite de Jésus, dans le feu du Saint-Esprit. Nous prions aujourd'hui pour tous ceux qui sont en deuil, qui ont perdu un proche au cours de cette semaine. Nous demandons pour eux la force de l'Esprit Saint et la vertu d'espérance. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, elle conçut par l'opération du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Répands, s'il te plaît, Seigneur, ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le ministère de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous ayons part par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonne journée et bon appétit.